Alors Volvo, ils upgrade le XC40 et le C40. Il y a quelques changements tarifaires notamment. Alors le XC40 Recharge débute à partir de 45 800 euros dans sa version entrée de gamme Start, tandis que la variante Recharge Twin commençait à 58 050 euros en finition intermédiaire plus. Selon le communiqué de Volvo, le SUV électrique affiche aujourd'hui un ticket d'entrée à 48 950. Bah c'est au-dessus du seuil là du coup. En version Extended Range, un prix en hausse légèrement compensé par la remise client. Ah, ils ont quand même fait un effort, oui. 46 990 pour avoir le bonus. Un prix alors strictement identique à celui du modèle Y Propulsion, qui permet au SUV scandinave d'être éligible au bonus. Pour rappel, celui-ci n'est attribué qu'aux véhicules dont le prix d'achat est inférieur à 47 000. Ainsi, avec le coup de pouce, bon, c'est 41 990, ok. En revanche, le C40 Recharge ne peut plus y prétendre. Il débute à partir de 54 050 euros, contre 46 800 jusqu'alors. Un tarif actuellement établi à 51 890 euros avec la remise. Voilà. Mais le C40, il était pas censé être moins cher en plus. Mais cette petite augmentation des prix pour les deux SUV électriques n'est pas injustifiée, au contraire. En effet, Volvo a offert de nombreuses améliorations, à commencer par une autonomie en hausse. Une augmentation que l'on doit à un changement dans l'architecture de la version Recharge standard qui devient une pure propulsion. La variante Recharge Twin s'offre, quant à elle, une nouvelle batterie de 82 kWh brut, soit 3 kWh de plus qu'auparavant. Une nouvelle version Single Motor Extended Range vient également enrichir la gamme des deux SUV. Résultat, le XC40 peut parcourir entre 500 et 515 km selon le cycle WLTP. Tandis que la C40 recharge aussi entre 507 et 533 en raison d'une silhouette un peu plus aérodynamique. A noter que la version de base conserve sa batterie de 67 kWh. Les deux SUV font également augmenter la puissance de 7 chevaux. C'est pas énorme, hein. La recharge également augmente de 150 à 200. Il ne faut plus que 28 minutes pour passer de 10 à 80%. La version standard recharge nécessite quant à elle toujours 34 minutes avec une puissance 150 kW. Ce qui est pas... ça va, 150 c'est bien quand même. Enfin, faut voir la courbe de recharge après, hein, évidemment. Voilà, vous avez tout qui est résumé du coup dans le tableau là. Accélération 7 secondes 4, à peu près comme le Niro quoi. Bon, c'est à peu près la base hein, maintenant, 7 secondes et demie pour les voitures, on va dire entre 35 et 50 000 euros quoi. C'est les scores habituels. Bon. Voilà pour ces Volvo. Je vous laisse commenter. Dommage que le C40 n'ait plus de bonus du coup. Ça va un peu freiner ses ventes. Je pense que le XC40 marchera peut-être mieux du coup. Même s'il s'agit évidemment de la version 67 kWh qui a le bonus. C'est pas la version extended. Ça paraît logique. Je vous laisse commenter.